Bonjour à toi François pour cette cinquième critique déjà. Aujourd'hui on va parler de... Baby Driver. Ah, merci François, superbe entrée en matière. Le synopsis rapidement. Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby ne compte que sur lui-même pour être le meilleur dans sa partie. Lorsqu'il rencontre la fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités criminelles, mais il va replonger un petit peu dedans. C'est un peu le pitch de ce film. Déjà, première question François, est-ce que Baby Driver, qui est sorti cet été, tient sa promesse de film le plus cool de l'été? Le plus cool. Très belle entrée en Le matière. plus cool. Moi aussi, je peux faire des phrases bateau et on peut les mettre sur l'affiche, il n'y a pas de problème. Exactement. Non, voilà. D'ailleurs, petit coup de gueule peut-être pour ces slogans publicitaires qui veulent tout dire. Non, enfin, peut-être, au lieu d'être cool, Oui, enfin, de remplacer ce terme-là, oui. ben, le film le plus fun de l'été. Pourquoi Exactement. pas? Pourquoi Mais pas? ça s'arrête là. Ça s'arrête là, pourquoi? Pourquoi ça s'arrête? Enfin, Oui, un comparatif. oui. Vous voyez le film qui est là. Drive. Donc c'est Drive. Exactement. Donc pour moi, c'est un ersatz de Drive. C'est-à-dire que c'est Drive, c'est comme Die Hard, toutes les franchises, à un moment donné, quand elles ont cartonné, elles ont fait des petits bébés comme ça à côté. On appelle ça, par exemple, pour Drive, Ouais. j'appelle ça un Drive-like. C'est-à-dire que ça peut reproduire un peu le même le schéma. Il y a des similitudes. Par contre, ça n'arrive. Je pense que pour moi, ce film de Baby Driver Ouais. n'arrive jamais à l'intensité que. Enfin, le propos, tout ce qui est en termes de mise en scène. Oui. En plus, le réalisateur est beaucoup plus. Pour moi, voilà, c'est un meilleur film Oui. en tout point. Après, c'est vrai que c'est plus sensoriel comme expérience. C'est moins commercial que Baby Driver. Si ce n'est que dans Baby Driver, il a eu un budget de 35 millions de dollars. Et ce qui est bien, c'est qu'il en a rapporté 3 fois plus. Et ça, quand tu as ce genre de résultat-là maintenant, donc 35 millions, il a fait 100 millions au box-office États-Unis. En plein cœur de l'été. Aussi, oui. Il a démarré péniblement, Ouais. et puis s'est fait une certaine carrière au long terme. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que. Comment te dire? Je pense que pour Edgar Wright, le réalisateur, Ouais. ce film-là va lui permettre de faire d'autres projets. Parce qu'il a pu rentabiliser il a fait un box-office qui est excellent et pour un budget, je trouve ça bien géré. Sachant que par exemple, je fais un comparatif, ce sera fini, lui il en a coûté au moins 15, je pense, entre 11 et 15, il en a 15 rapporté millions, le oui. double. D'accord. Quand tu es dans le cinéma, quand tu sors un film, ce qu'ils veulent à Hollywood, tes producteurs et ta boîte de distribution, ils veulent que, par exemple, un film qui coûte 150, ils veulent que tu fasses le double. Oui. Voilà. Minimum. Minimum. Les recettes à l'international, Ouais. ils les mettent un peu de côté. Ils s'en foutent un peu. Mais ils les comptent quand même. À 50-60%. Après, il y a le budget marketing, tout ça qui rajoute. Voilà, un peu plus. Mais bon, c'est des choses à savoir. Ouais. Merci pour ces petites coulisses d'ailleurs, François. C'est important Voilà. aussi parce que tu aimes bien tout ce qui est box-office aussi. Ça c'est quand même Ouais, quelque on chose. peut faire quelques ajustements aussi au niveau des chiffres. Exactement, Donc, au niveau des chiffres. D'ailleurs, il y aura une petite rubrique tout à l'heure Ouais. qui s'appelle la pochette insolente. Elle est où? C'est-à-dire qu'elle Ouais. est là. C'est une nouvelle rubrique, vous nous direz les internautes si vous aimez bien. C'est-à-dire que tu vas piocher 2-3 questions assez cash et tu vas y répondre tout aussi cash. J'allais dire une blague. Ah oui? Tout aussi bêtement, mais non. Bon, bah, À part si la question est bête, je vous le dis. c'est moi qui les ai créés, donc on en saura plus dans quelques instants. Donc oui, il n'y a pas de surprise. Merci beaucoup. Le réalisateur avait la bande son du film Baby Driver avant la fin du scénario. Et j'avais donc une question, François. Tisser un scénario à partir d'éléments musicaux, ça marche bien pour les comédies musicales en général, mais est-ce que c'est ce qu'on demande d'un film de course-poursuite? Eh bien, la réponse est encore une nouvelle fois. J'arrête pas de faire. Ça pourrait être un comparatif. Ouais. Dans Drive, il y a des musiques tonitruantes et c'est devenu. L'album a cartonné. Ouais. Donc, pour un film de ce genre, dans le même genre que Drive, oui, ça aide beaucoup. Après, il y a une forme. Au tout début du film, il y a une scène de course-poursuite. Et donc, le Baby Driver, celui qui est en lunettes, comme ça, je crois que c'est Ansel Elgort, l'acteur. Il attend, il avait trois braqueurs dans la voiture, donc avant de se préparer de mettre le masque. Oui. Et du coup, il doit les attendre. Il met des écouteurs et tout. Et au son de la musique, ce qui est pas mal en termes de mise en scène, c'est que il danse comme ça, bam, donc il fait bouger la tête.
mais il fait aussi bouger en fonction des essuie-glaces qui bougent, tu vois, comme ça. Ah, Et après, il fait. C'est pas mal, c'est pas il y mal. a des petites trouvailles en fait. Il y a des trouvailles de mise en scène surtout. Mais c'est très succinct en fait, ça ne va pas plus loin après. La première partie est bonne, mais la deuxième partie, elle verse dans le clicheton un peu, dans les clichés un peu bateau et il aurait pu s'en défaire. Mais le film est bon. Mais juste bon. Hein. Juste, voilà, juste bon. Ouais, juste Il y bon aura pour ta moi. note dans quelques instants, mais et au niveau justement donc de la mise en scène qui est plutôt soignée, plutôt sympathique, Ouais. est-ce que c'est au détriment des dialogues du coup? Est-ce qu'ils sont un peu niais parfois? Est-ce qu'ils sont un peu Non, pas pas forcément. forcément. Tu peux très bien avoir des films où tu as très peu de dialogue, mais par contre, c'est le cadre qui fait vivre ton film et tu n'as pas besoin forcément de souligner, comme on avait fait pour Blade Runner, je t'avais dit, Ouais. il y a des scènes où tu n'avais pas besoin de parler. Comme je reviens à l'exemple, allez, un vaisseau spatial qui arrive dans une certaine civilisation inconnue sur une planète, tu as le chef de bord qui dit nous arrivons. Oui, on a compris quoi. C'est un peu une phrase inutile, tu vois, il faut pas prendre le spectateur lambda pour un con, pas pour un bête, Voilà. pour quelqu'un de bête. Ouais. Mais je pense que c'est le format hollywoodien, il faut des Toujours fois, surligner, il toujours. faut expliquer parce qu'on a peur que les spectateurs ne comprennent pas. Mais des fois, je pense qu'on a vraiment compris par le biais de l'image en elle-même, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle fait retranscrire aux spectateurs. C'est un ressenti, voilà. C'est un ressenti. Et c'est une émotion aussi. Donc très sensoriel le film, hein, parce qu'il y a Non, il est beaucoup moins que... Lui par contre, il est sensoriel. Mais en fait, c'est une critique presque comparative parce que ces deux films se ressemblent. Ouais, voilà. Voilà, ça pourrait être très bien aussi une suite non avouée, enfin non pas une suite, mais il aurait pu très bien citer que voilà, il s'inspire de Drive sur certains moments parce qu'il y a une forme de dramaturgie qui s'enlise vers pas la négation, mais vers un dénouement assez... Enfin, je veux dire, vers une forme de tristesse, forme de D'accord. cruauté. Voilà, c'est ça. Alors, Oui. au niveau des cruautés, tu vas voir, les questions sont très cruelles. Je t'invite à ouvrir la pochette insolite, à la présenter. Voilà, Magnifique. l'écriture est parfaite. Merci, J'aurais jamais fait mieux. c'est vrai. Peut-être que je devrais m'améliorer dans ce domaine. J'ai une écriture de cochon, excusez-moi. C'est vrai. Parce qu'elle est illisible. donc. Bah écoutez, vous allez voir si vous arrivez déjà. Ah bah vous avez pris les trois, bah, c'est très Ouais, bien. mais bon, il y a des post-it de partout. Oui, c'est pas faux. On a des petits budgets, vous savez. Première question, François, est-ce que vous pouvez la lire à voix haute si vous arrivez à la J'ai lire? pas besoin de la montrer parce on verra rien. Bien Baby sûr. Driver a-t-il copié Pulp Fiction? Moi, j'aimerais bien te poser la question par rapport à cette question. Pourquoi tu me poses cette question par rapport à Pulp Fiction? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Ou Tarantino. c'était aléatoire? Et pourquoi Tarantino? Apparemment, certains ont considéré qu'il y avait un petit côté Tarantino dans certaines scènes. Ah, peut-être au niveau des personnages, mais pas dans la mise en scène. Mais peut-être moins aussi dans la violence. Oui. Mais oui, il y a un côté, pas Pulp Fiction, je dirais plutôt un côté Tarantino. Oui. Mais franchement, j'ai vu à la fin, j'aurais pas souligné Tarantino. Non, pour moi, ça m'a pas venu à l'esprit. Je pense que Baby Driver est un bon film de genre, mais qui pète pas plus haut que son cul, c'est tout. Mais il n'est pas prétentieux. Il n'est pas prétentieux. Il est moins prétentieux que Drive. Enfin, pour moi, il est prétentieux, il est plus poseur Drive. Il se regarde moins filmer. Mais ça ne veut pas dire qu'en se posant, en étant poseur et en étant... Enfin, péteux, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit un réalisateur prétentieux, Nicolas Refn Wedding. Oui. Je veux dire que voilà, c'est un peu plus onirique, un peu plus transgressif Oui. et beaucoup plus, en termes de mise en scène, il est beaucoup plus fort qu'Edgar Wright. Voilà. Ah ben écoutez, et vous voyez, hein, c'est peut-être des questions insolentes, mais ça offre un Ouais. petit regard supplémentaire. Parce que certains, on parlait de Tarantino. Deuxième petite question, peut-être, Tu veux que je... sortie des fagots. Peut-être la rose, non? Ah peut-être, ah bah allez, allons-y. Alors, Oui, changeons de couleur. allez, alors qu'est-ce que t'en penses? Alors, la romance entre Baby et Deborah ne tombe-t-elle pas comme un cheveu sur la soupe? Dans ce film. Ça peut être aussi un cliché. Est-ce qu'elle arrive comme ça? Une question. En fait, oui et non, ça rappelle aussi, je suis désolé de faire un comparatif avec Drive, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il retrouve le héros principal, le protagoniste, Oui. c'est pas un héros. Parce que ce qui fait, le protagoniste principal, avec cette rencontre et cette relation qu'il va entreprendre avec elle, qui va être sur le long, pas forcément sur le long terme, mais qu'il essaye de construire,
eh bien en fait ça lui ramène certaines émotions, sachant, il me semble qu'il a des problèmes d'audition parce que à cause d'un accident, il a perdu ses parents. Mhm. À cause d'un accident, il a perdu presque, il entend presque rien, tu vois. Et il met des écouteurs pour s'adoucir, pour qu'il soit adouci, pour, comment dire, pour adoucir son esprit, Ouais. pour être en phase. Il met des lunettes et tout, et ça le rend un peu à part de la bande qui est composée d'acteurs connus, la bande de Malfrats, Jamie Foxx, John Hamm, t'as Kevin Spacey, et t'as John Bertrandal qui joue le Punisher sur Netflix, voilà. Donc au niveau du jeu d'acteur, Je le trouve bien géré, mais ça vole pas. Je trouve que ça va pas plus loin que voilà. Il y a des acteurs qui ont tellement tourné, qui n'ont plus rien à prouver, qu'ils sont là. Non, je pense pas pour le chèque ou quoi, mais qui sont là pour faire bonne figuration. Ils sont bons, mais ça s'arrête là. C'est plutôt l'alchimie qu'il y a entre ces deux acteurs, entre Baby et Deborah, qui est plutôt voilà, qui est touchante. Mais ça s'arrête là. ça s'arrête là en fait. Voilà. Ça va pas plus loin en Ça va fait. plus loin. Allez, voilà, la troisième question peut-être. On va voir, on a un petit peu le temps. Qu'est-ce que tu en penses, François? On te laisse la lire. Des films de course-poursuite, est-ce que ça tourne pas un peu en rond? Bah écoute, ça dépend quel film tu vises. C'est sûr que si tu prends la méga franchise Fast and Furious, c'est sûr que là, je pense que il y a un côté. C'est comme Star Wars en fait. Tu manges comment dire, la même recette, le même ingrédient, même le même repas pendant plusieurs fois. Là, on est au 8 au niveau Fast and Furious. Là, tu te dis à la fin, c'est une overdose, voilà ce que je veux dire. Après, il y en a qui se démarquent par des films plus indépendants. Celui-là, pour moi, est un film indépendant parce qu'il a un petit budget. Je pense que c'est un bel exercice. Rien que la première course-poursuite, il faut la voir. Après, ça s'arrête là. Il y a certaines relations, il y a certains passages. Baby Driver essaye Oui. de se démarquer, de se débarrasser de ses ennemis. Enfin, d'essayer d'avoir une vie plus libre, parce que c'est l'un de ses derniers contrats à peu près au début, et même Kevin Spacey lui propose, je pense, un deuxième contrat, si je me trompe pas. Si je me trompe, dites-le moi. Et en fait, il se rebelle un peu contre le système, c'est-à-dire qu'il se rebelle contre ses malfrats, il veut vivre avec Deborah, il veut avoir cet argent, et il veut s'en aller, tu vois. Il veut vivre, voilà, il veut plus avoir de problème avec ces gens-là. Et du coup, il faut savoir que Baby Driver vit avec un aveugle, avec un mec. Ça rappelle un peu Deadpool, où il vit comme ça, isolé. Et il écoute beaucoup de musique, il est assez calé niveau musique et il est passionné par ça en fait. Donc c'est vrai que les films de course-poursuite, en général, il y a la musique qui est assez présente. Hein. Omniprésente. Oui. Par exemple, Mad Max, que tu as dans tes affiches. Fury Road, oui. Elle est. Non, alors ça, c'est pas une forme de musique. Ça, en fait. Je pourrais dire que la musique dans les films de course-poursuite comme Drive, faut préciser, oui. et Baby Driver, c'est des, comment dire, c'est pas des musiques, c'est pas des musiques d'ambiance, c'est une bande originale, différenciation, enfin nuance, pardon. Mm-hmm. Alors que Fury Road, c'est des musiques qui ont été créées par Jungle XL, qui est un disciple de Hans Zimmer, voilà, il apprend, il est en plein chamboulement, on va dire. Il est en train d'apprendre, du coup. Elle est plutôt pas mal, la musique de Fury Road, mais elle reste. Quand tu retiens quelque chose dans la musique dans un film, ça veut dire que il y a un thème ou deux thèmes qui sont marquants. Là, dans Baby Driver, moi je m'en souviens plus, quoi, tu vois. Ah bah très bien, merci pour cette petite pique de fin. Troll ou génie, très rapidement, en 30 secondes chrono, je te fais une petite critique. Tu me dis si c'est plutôt un troll ou plutôt un génie. Mino13, ça commence bien, qui nous dit « L'histoire est un medley des meilleurs classiques de films du genre, mais ne parvient en rien à les concurrencer. » Est-ce que c'est plutôt un troll ou plutôt un génie? Répète un peu pour que je réfléchisse encore plus, s'il te plaît. L'histoire est un medley des meilleurs classiques du film du genre, mais ne parvient en rien à les concurrencer. Ouais, bah pour moi, c'est le génie qui est resté dans sa boîte. Oh! Ah oui, alors là, bon. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti. Non, ouais. Alors. Mais comment on appelle ça quand il sort de sa... C'est quoi sa coupole? C'est sa lampe. Sa lampe, pardon. Exactement. Excusez-moi, ça fait Aladdin, j'ai plus vu depuis 20 ans. On l'invitera un de ces jours. Alors. Oui, c'est vrai. Non, pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a une proposition de base qui est excellente, il y a
comme il dit, un medley de tout ce qui se passe, et ça fonctionne. Mais le climax final, et même tous les personnages, comment ils finissent, tout ça, c'est pas terrible, c'est dommage. Et ça vaut combien? Moi, j'en attendais pas mal. Ça vaut combien finalement sur 5? Allez, une fricadelle tout court, sur 5. Voilà. Une seule, oui, 3 sur 5. Parce Ah que oui, pour 3 moi, sur 5, oui. c'est un film un poil surcoté. Parce que sachant qu'il a eu un pourcentage sur Rotten Tomatoes où on regroupe pas mal de critiques, on en fait la moyenne entre les bonnes et les mauvaises, il a 93, si je m'abuse. Et certains films qui sont pas surcotés et que j'ai adoré, ils ont moins. Un peu moins, mais ça change, il n'y a pas une grosse différence en termes de notation. Donc 3 sur 5, François? 3 sur 5. Je peux conseiller, c'est un plaisir de voir ce film parce qu'il y a des idées de mise en scène, des idées tout court, mais ça va pas plus loin. Et si je devrais faire juste une aparté pendant une minute sur Edgar Wright, c'est celui qui a contribué au scénario de Tintin pour le film de Spielberg, qui a contribué au scénario d'Ant-Man à Marvel. Il devait le réaliser, il ne l'a pas fait. Il a fait Shaun of the Dead, je n'aime pas trop, je trouve que l'humour est trop forcé. Il a fait Hot Fuzz, je n'ai pas encore vu. Donc si Christian me voit, m'écoute, je vais le voir bientôt, t'inquiète pas, parce qu'il me l'a conseillé. Il y a aussi Scott Pilgrim de 2011. Donc, ça c'est son pire film. Mais il y en a qui le considèrent comme voilà, donc c'est leur avis. Moi je trouve que c'est tellement répétitif et tout dans ce qu'il fait. Oui. Baby Driver pour moi je pense que c'est l'un de ses meilleurs films. À conseiller pour qui à Noël par exemple en Blu-ray? En Blu-ray, oui, la qualité est bonne, je trouve. À quelle tranche de la famille? À quelle tranche d'âge? Entre 20 et 35 ans. Très bien, c'est ta tranche d'âge. Oui, puisque je vieillis de plus en plus. Merci François, à bientôt. À bientôt pour une nouvelle critique et j'attends vos avis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous répondrai avec plaisir. Et bienveillance. En tout cas, nous on a tourné l'après-midi, donc moi je vous souhaite une excellente après-midi. Si vous la voyez le soir, passez une excellente soirée. Bisous. Ciao.